Pourquoi? Intérêt pour la CAN et désintérêt pour le CHAN. En 2009, démarrait en Côte d'Ivoire la première édition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, avec cette idée originelle. Organiser une épreuve tous les 2 ans avec les joueurs évoluant dans les championnats locaux. Ne peuvent donc participer que des joueurs évoluant dans leur propre pays. Les stars sont alors exclus du rendez-vous pour permettre ainsi aux talents locaux de pouvoir s'exprimer. Est-ce pour cette raison que ce championnat des locaux ne suscite pas autant d'engouement? Les joueurs ne sont pas connus à l'international. Ils ne sont pas trop connus comme les Didier Drogba, les Eto'o, les Yaya Touré, Aubameyang. Ils ne sont pas des internationaux. S'ils étaient des internationaux qui jouaient dans les grands clubs, ils allaient être connus et puis ça allait faire que non, ils allaient avoir beaucoup de spectateurs, beaucoup de... C'est un peu ça, quoi. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'engouement concernant le CHAN par rapport aux autres compétitions, c'est parce que actuellement, le football local n'est pas trop professionnel. Il n'y a pas de grands joueurs dans notre football. Et puis le niveau est tellement bas que les championnats même ne sont pas regardés. Les championnats même ne sont pas regardés. Ça fait que les gens même... Bon, c'est vrai que c'est l'équipe nationale, mais on ne peut pas vraiment prendre notre temps pour aller regarder un football qui n'est pas attrayant. Voilà, il n'y a pas vraiment d'engouement, c'est pourquoi. La CAN est populaire en fait, et puis ça rassemble plusieurs internationaux. Les internationaux qui jouent dans les championnats européens, américains et partout. Par contre, ils ont voulu créer un championnat d'Afrique des nations pour juste mettre en valeur les joueurs du continent africain. Mais je vois que notre continent, à part les pays du Sahel, à part les pays, disons, du Maghreb, le championnat, surtout en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, est mort, en fait. Puisque la majorité des talents qui y sont, dès le bas âge même, déjà, ils ont à l'esprit d'aller monnayer leur talent en Europe. Et puis, on peut dire que le championnat est mort, comme on le dit. Il n'y a plus de rivalité entre les grandes équipes au niveau du championnat. Les personnes, les populations ne vont vraiment pas au stade parce qu'ils se disent qu'ils vont au stade, il n'y a pas de talent au stade, c'est vraiment bizarre. Donc c'est un peu mon point de vue concernant le manque d'engouement au championnat d'Afrique des Nations. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les rues sont désertes. La vente des postes téléviseurs connaît un succès fou. T-shirts et gadgets se vendent comme de petits pains. Le championnat d'Afrique des Nations 2018 a démarré le 12 janvier au Maroc. Mais à Abidjan, du côté des vendeurs par exemple, et dans les rues, c'est le calme plat. Ils vendent précisément les maillots, les chaussures et les t-shirts. Bon, ce que je peux dire, les maillots, bon, je peux dire ça ne marche pas trop. Voilà, ça ne marche pas trop. Voilà, parce que bon, des gens ne s'intéressent pas trop au foot local, donc ça fait que bon, les maillots, bon, ça ne sort pas. Il faut premièrement dire qu'il y a un manque de médiation véritablement autour de la CHAN. Quand on parle de CAN, c'est toute l'Afrique qui est mobilisée parce que déjà les publicités, les sports et puis toutes ces rencontres avant les matchs, eh bien, c'est ce qui motive bien sûr la population à aller assister à la CAN. Cependant, au niveau de la CHAN, ça reste toujours encore couvert. Eh bien, on ne fait pas la promotion de la jeunesse déjà, des jeunes joueurs, parler des jeunes joueurs pour pousser la population à observer ces promus de demain, puisque normalement, ça devait, on dirait, créer un véritable engouement, conduire la population à voir des gens, ces jeunes-là, des grands footballeurs demain. Voilà ce que je pense. Sur le continent, la CAN semble être la seule compétition sportive qui soulève autant d'engouement et de passion. Conséquence, la compétition des locaux est négligée, un championnat qui manque d'audience, ce qui signifie aussi manque de revenus publicitaires. Voilà, bref, le CHAN n'est pas assez sexy, donc c'est ce qu'on peut comprendre à travers ce reportage. Et, les gens sont plus focalisés sur la CAN que le CHAN. Donc, CAN, CHAN, tout ça. On en discutera bien sûr avec des invités qui nous font l'honneur d'être sur ce plateau. À ma droite, donc à votre gauche, mesdames et messieurs, on a donc notre sociologue, docteur Yilnel Bien, qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Et à ma gauche, donc à votre droite, mesdames et messieurs, nous avons le président du WAC, le
Kone Abaka. Monsieur Kone Abaka. Oui. Le WAC, ça signifie Williamsville Athletic Club. Williamsville Athletic Club, à ne pas confondre avec le Wydad Athletic Club de Casablanca. Merci beaucoup, messieurs. Alors, le postulat est posé à travers ce reportage. Pourquoi le CHAN n'est pas sexy? Qui ouvre le bal? Docteur, on y va. Bien, je pense que ce que nous avons entendu, de mon point de vue fondé, à savoir que tous les acteurs qui se mobilisent pour la CAN ne sont pas non seulement les mêmes, mais n'ont pas les mêmes capacités de frappe. Vous avez dit, le CHAN, c'est une compétition locale. Nous tous, nous savons la perception des produits locaux. Si on vous parle de Niamakou, on vous parle de Bissap et on vous parle de Coca-Cola, on ne parle pas de la même chose. Parce que la CAN est directement rattachée aux championnats européens qui eux-mêmes sont directement rattachés à la Coupe du Monde. Les compétiteurs de la CAN ont toutes les chances d'être des compétiteurs. Nous les voyons tous les samedis et dimanches dans les championnats européens et ils ont toutes les chances d'être les compétiteurs de la Coupe du Monde. De telle sorte que le lien est direct, le continuum est direct. Et dès qu'on crée un concept qu'on appelle compétition locale ou championnat local, sachant très bien l'anathème qu'on jette sur tout ce qu'il y a de local, je pense que si on a profondément réfléchi, quelqu'un le disait, si les gens ne sont pas encadrés depuis le bas âge pour faire des champions, ça devient compliqué. Parce qu'aujourd'hui, à 5 ans, 10 ans déjà, tout le monde rêve d'aller monnayer ses talents ailleurs. De telle sorte qu'on pense que tous ceux qui restent en Afrique, tous ceux qui compétissent en Afrique sont véritablement des laissés pour compte, des gens qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Les gens ont du mal à penser qu'il y ait du talent dans cette affaire. Et vous verrez que tous les éléments connexes du football, à savoir le sponsor, à savoir la fédération, etc., naturellement vont vers ce qui est déjà connu, ce qui est déjà réputé, ce qui est déjà reconnu et ce qui fait vendre et ce qui fait gagner beaucoup d'argent. Président? Oui, moi je dirais que la CHAN est vraiment inconnue du public ivoirien parce que quand vous prenez les pays comme la Zambie et d'autres pays, les mêmes joueurs qui jouent la CHAN, c'est ceux-là qui se retrouvent à la CAN. Et la négligence également de nos autorités sportives quant à la chose locale concernant le football. Vous constatez avec moi que nos stades sont vierges. La population ne va pas regarder nos matchs parce qu'il y a de piètres spectacles. Et tout ça est provoqué par le départ très jeune de nos talents vers l'extérieur. Et donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on prépare véritablement notre football local, faire en sorte que les spectateurs puissent revenir au terrain. Et cela passe par une certaine professionnalisation. Alors là, vous êtes en train de nous dire que ce qui attire en fait les téléspectateurs, c'est le jeu des joueurs. Mais on constate que d'autres compétitions internationales telles que la Ligue anglaise, la Ligue américaine sont très suivies ici en Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs nationaux. Qu'est-ce qui peut faire véritablement la différence? La différence se situe au fait qu'il y a aujourd'hui le développement du NTIC, de nouvelles technologies, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chaînes étrangères qui se voient sur le petit écran. Donc certains préfèrent rester à la maison pour regarder ces matchs-là que d'aller sur nos stades où véritablement ils n'ont pas l'objet qui peut les attirer vers ce stade-là. Quand on part un peu en arrière, quelques années en arrière où on avait des footballeurs comme Ben Badi qui remplissaient les stades. Le stade Félicia se remplissait, des gens partaient veiller parce qu'ils pouvaient avoir quelque chose pour mettre sur la langue. Aujourd'hui, c'est difficile parce que véritablement le football local en Côte d'Ivoire a changé. Il n'y a plus ce génie-là, il n'y a plus ce talent, il n'y a plus des gestes qui peuvent faire vibrer nos spectateurs. Et il n'y a plus de rivalité également parce que aujourd'hui la rivalité à SEC Africa a disparu et donc dans les quartiers il n'y a plus de défis. Et donc tout cela manque. Et il va falloir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on puisse changer la donne en préparant
en préparant le futur de notre football local. Absolument, parce que, soit dit en passant, hein, ce que vous dites est tellement vrai que hier, on a vu un peu beaucoup de lacunes dans le jeu des éléphants qui, du reste, hein, juste en passant, hein, on dit ça juste en passant, sont pratiquement éliminés du CHAN après 2 défaites. Pourtant, il y avait beaucoup d'espoir. Comme d'habitude, pendant les matchs amicaux, on a eu des soupçons de satisfaction. Alors, à l'origine, Président, quels sont les enjeux du CHAN à l'origine? Les enjeux, c'est permettre, vous voyez, comme j'ai fait la comparaison tout à l'heure entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Hein, l'Égypte, faites un peu l'analyse et cherchez à savoir combien d'Égyptiens jouent à l'extérieur des championnats européens. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Moi, je connais un seul aujourd'hui qui a terminé meilleur joueur. Mohamed Salah. Voilà, Mohamed Salah. Et par contre, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, on dit la CAN, 100% des joueurs de la Côte d'Ivoire viennent de l'extérieur, sont des professionnels, vous comprenez. Et donc, la CAF a vu cela, ils se sont dit, mais tiens, il faut qu'on mette une tribune où les joueurs qui jouent le championnat local puissent avoir la chance d'être vus à l'international parce que les lois ont beaucoup changé. Vous voyez, dans des équipes, pour jouer en Angleterre, il faut avoir un certain nombre de sélections en équipe nationale. Et quand est-ce que ces Ivoiriens qui jouent ici pourront avoir un certain nombre de sélections en équipe nationale? Ce serait difficile parce qu'on appelle toujours des professionnels pour venir jouer. Ok, là c'était l'enjeu, ça c'est l'enjeu. Mais vous, président de club, est-ce que quelque part vous n'êtes pas responsable de ce football en déclin là? Parce que ça commence par vous. Ça commence par vous avant d'arriver à la fédération. C'est vrai, la fédération va organiser, c'est vrai, mais ça commence par vous en tant que président de club. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? À quel niveau vous avez peut-être failli pour que le niveau du football soit si bas? Et puis, il y a un désintérêt. Vous avez dit on veillait pour aller au match à SEC Africa, hein, oui. Mais maintenant on ne veille plus. Le stade est clairsemé. Effectivement, nous avons une grande part de responsabilité, le président du club. Le président du club, parce que quand on parle de l'instance dirigeante, c'est la continuité, en tout cas des présidents du club, parce que c'est nous qui mettons ceux qui nous dirigent, le président du club. Et vraiment, il faut que nous, les présidents du club, on puisse mettre la main à la poche pour pouvoir recruter des joueurs capables de ramener les sporteurs au stade. Il faut qu'on le fasse. Vous prenez l'année dernière, je vais citer un joueur, l'arrivée de Bansé par exemple, a envoyé du monde au stade. Et on n'a plus cela. Et encore, il faut que nous nous impliquons dans cette gestion vraiment de nos différentes équipes. Et cela passe par quoi? Par la réforme, comme je dis, de notre football, en préparant les joueurs, en faisant une bonne formation, formation des entraîneurs, formation des cadres, et pour mieux former nos joueurs afin de pouvoir vraiment les préparer à de telles échéances. Et M. Nikez Nielbin, vous en tant que sociologue, quelles pourraient être les raisons, à part l'aspect pécunier, qui pourrait pousser la fuite, à la fuite des différents talents vers l'extérieur? C'est la part en dehors de l'argent, c'est la part de rêve. Parce que jouer avec quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, Messi, comme tout à l'heure le président le disait, il y a des gestes uniques qu'on ne voit qu'en Champions League. Il y a des gestes uniques qu'on ne voit qu'en Première Ligue anglaise, etc., etc. Et tout compétiteur, tout footballeur rêve aussi de procurer ces émotions et ces sensations. Et si c'est pour devant un stade vide, si c'est pour jouer plus ou moins vraiment avec on ne sait qui, c'est très compliqué. Et ce dépassement de soi, le fait de se surpasser, vous parlez des gens comme Ben Badi, c'est vraiment ce genre de joueur de génie, de talent, etc. Et c'est cela que tout le monde retrouve aujourd'hui dans tous les championnats européens, même si c'est dans une moindre mesure, parce qu'à l'état brut, ils ont un moindre talent. Parce que quand vous voyez depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, déjà en Occident, les gens bénéficient de ce qu'ils appellent les pupilles et autres, et je pense que c'est une piste. Parce que toute passion qui naît tôt a des chances de donner des génies.
Si à 2 ans, 3 ans, quelqu'un chausse les crampons comme Ronaldo, il a des chances de rêver, de l'égaler, de lui ressembler, etc. Alors que si c'est à 10 ans, 12 ans, 15 ans que vous chaussez vos premiers crampons en cuir, vous avez déjà pas mal de gestes de retard. Si l'âge est vrai, soit dit en passant. En plus, parce que souvent ils sont délaissés et après ils n'ont pas le choix pour aller en Europe, ils sont obligés de diminuer leur âge de 5 ans, 10 ans, etc. Chose très connue. Parce qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord. Donc, comme le président l'a dit, peut-être que c'est une réflexion en profondeur. Commencer le plus tôt possible et chercher aussi à donner ce rêve-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit que Pogba est le joueur le mieux payé de la première ligue anglaise, Pogba est quand même guinéen. Il a beau être français, mais je pense que ses réalités, ses souches, même son frère a joué dernièrement avec la Guinée. Alors, je rappelle le thème, hein, mesdames et messieurs, vous pouvez intervenir à tout moment via le hashtag Matin Bonheur. Pourquoi il y a un intérêt pour la CAN et un désintérêt pour le CHAN? Question, messieurs et dames, est-ce qu'en créant le CHAN, on n'a pas créé l'effet contraire? Parce qu'en créant le CHAN, on voulait bien sûr qu'on ait un intérêt pour les compétitions locales, donner la place aux locaux, tout ça. Mais est-ce qu'en créant le CHAN, on n'a pas mis à nu certaines lacunes et certains dysfonctionnements de notre football interne local? Qui veut répondre? Oui, je peux répondre à cette question par l'affirmation parce que, mais cela diffère des pays, il faut le dire. Parce qu'il y a des pays où le football local est vraiment développé, où les gens continuent à aller au stade. Quand vous prenez le Soudan, quand vous prenez même au Burkina, tout près de nous, le Mali, la Guinée, les gens vont au stade. L'Égypte, les gens vont au stade. Le Maroc. Au Maroc. Donc, il y a des pays où les gens vont au stade où il n'y a pas... Le CHAN permet de préparer la CAN. Mais pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire ça cause? On sait que l'Ivoirien est un peu snob, ça, le sociologue est mieux placé pour le dire. Alors, on aime tout ce qui vient d'ailleurs, on est toujours attiré, mais bon, voilà. Alors vous avez tout dit, hein? Oui. Parce que l'Ivoirien est assez complexé. Tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique n'est pas suffisamment bon. Il faut forcément aller là-bas pour que l'Ivoirien vous remarque. Oui, et on le voit à l'époque, quand l'Ivoirien sortait de Côte d'Ivoire, il n'allait qu'en Europe. C'est maintenant que nous allons dans des pays africains, sans vraiment les disqualifier, mais c'est un peu dans notre ADN que tout ce qui vient de l'extérieur, ou tout ce qui est nouveau, ou tout ce qui est à la mode, modus du latin, ou tout ce qui est hors Côte d'Ivoire est bon. De telle sorte que ça va se ressentir inconsciemment, même au niveau du football. C'est-à-dire que non droit de citer que ceux qui jouent à l'extérieur, ceux qui sont professionnels, nous nous rappelons, nous-mêmes quand nous étions étudiants, quand nous venions en vacances, les gens étaient assez attirés par nos maillots, par ceci, on voyait les yeux briller, même parfois à l'aéroport, on laissait déjà... Et ce que vous dites est tellement vrai. Didier Otokoré disait dans une émission de fin d'année sur RTI 1, le 31 décembre, que lorsqu'il était à la CAN, la CAN 1992, pendant les regroupements, ils ont fait asseoir Yeo Martial, excusez du peu, c'est pas n'importe qui. Tous les joueurs, les professionnels de l'équipe, à cette époque, ont fait asseoir Yeo Martial et lui ont dit qu'il faudrait que ce soit les professionnels et seulement les professionnels qui débutent toutes les rencontres. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Et pour vous compléter, je dirais par exemple, regardez tout récemment notre élimination en Coupe du Monde. Nous sommes allés chercher les binationaux. Les binationaux parce que... on se dit, je pense, ceux qui gèrent notre football, se disent qu'il n'y a pas de formation fiable ici. Nous sommes allés chercher des binationaux qui sont allés très tôt en Europe pour pouvoir apprendre le football-là et qui n'ont pas pu véritablement jouer dans ces différents pays d'accueil. Nous sommes allés les chercher pour les faire jouer en Côte d'Ivoire. Et cette manière de faire les choses, je pense qu'il faut changer cela. Une équipe nationale, il faut rechercher la cohésion. La cohésion, le football, c'est ça. Ce n'est pas d'amasser de meilleurs joueurs, de bons joueurs et en faire une bonne équipe nationale. Non, c'est créer la liaison entre les joueurs, la cohésion dans l'équipe. C'est cela qui fait la force de l'équipe. Vous allez comprendre là que les pays qui ont l'habitude d'utiliser les joueurs locaux pour représenter leur nation
dans les différentes compétitions de Cannes, c'est ces pays-là qui vont remporter la CHAN. Là-bas aussi, il y a des réalités. Il y a les championnats de jeunes. Je parle par exemple de la Zambie. En Zambie, il y a vraiment un vivier. Les Zambiens n'ont pas besoin de 5 ou 10 professionnels. Donnez-leur 2 professionnels seulement, ça suffit. Voilà. Mais c'est ça aussi. Oui, mais il y a la fibre patriotique, comme il est dit. Voilà, parce que si quelqu'un a fait toute sa jeunesse, toute son adolescence en Europe, que la Côte d'Ivoire ne lui a rien donné, ne lui a rien apporté. Il ne l'a pas contacté. Voilà. Après, il est tout content de jouer pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une visibilité mondiale pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Mais il n'a pas la fibre, il ne va pas se blesser pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, par exemple, pour ne pas, à comparaison n'est peut-être pas raison, mais les Camerounais, ils préfèrent briller dans leur pays parce qu'ils ont la fibre patriotique. Ils sont prêts à mourir sur le terrain, quitte à sacrifier leur club. En Côte d'Ivoire, c'est 100% le contraire. On vous dit que ceux-là sont des professionnels. Vous attendez à un spectacle de haut vol et vous ne le voyez pas. Et comme par hasard, le prochain match, vous le voyez à Tottenham. On est même obligé de leur dire non, attends au moins 1 semaine ou 2 semaines après, sinon ça va faire trop de tâches ou désordre. En même temps, M. Niquet, est-ce que les amateurs de football n'ont pas raison de se désintéresser du championnat national quand on voit la prestation de nos joueurs? Parce qu'ils veulent rêver. Hein. Le football, c'est du rêve. Mais quand on assiste à nos prestations ici, ça ne donne pas forcément envie de rêver. Oui, le football, c'est à la fois de la technique, de l'art, du spectacle, du courage. Tout ce que vous pouvez imaginer comme valeurs humaines sont concentrées dans le football sur un petit rectangle de 90 sur 120. Mais quand vous arrivez, vous avez payé votre argent, vous avez bravé tous les embouteillages, mais vous avez l'impression que nos Maracana, même du dimanche, ont plus d'engouement, suscitent plus d'engouement, plus d'excitation que cela. C'est du donner à voir. Hein. Vous voyez, un match de football, ça ne ment pas. Même devant le petit écran, il y a des émotions qu'on ressent, qu'on ne ressent même pas au stade. On s'y prend une fois, mais on s'y prend pas 2 fois. Je préfère en rire parce qu'il y a Alain Taï, un grand frère qui nous regarde, donc on salue, qui nous disait un jour qu'il y a un championnat, il y a le championnat local qui passait, et il y a quelqu'un de chez lui qui a dit, mais c'est quel sport ça? C'est le football. C'est le même football. Vous voyez, effectivement, le public ivoirien est très exigeant. Oui. L'Ivoirien aime le beau. L'Ivoirien, comme on le disait, que l'Ivoirien, c'est les Brésiliens d'Afrique. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses qu'on aime voir. Et donc, quand cela manque, ils prédisent, l'Ivoirien prédit. Vous voyez que quand l'Ivoirien ne s'intéresse pas à quelque chose, il sait qu'on ne va pas réussir. Il n'aime pas aimer ce qu'on appelle le goumen, c'est-à-dire souffrir. Le goumen footballistique. Effectivement. Et ils sont fatigués de souffrir et donc pour ça, ils montrent leur désintérêt pour dire ils savent que ça ne va pas réussir. Justement. La preuve, on vient de sortir après 2 matchs et cela fait mal. Et pourtant, on a réclamé un coach local, tout ça. Hein. Oui, nous, président, on a pris les meilleurs de la place, mais... Nous, président, nous disons que vous avez dû avoir quelques bruits, que cela, il faut arrêter. Il faut arrêter l'improvisation. Et je vous dis que la dernière compétition de jeunes en Côte d'Ivoire a eu lieu en 2006. La dernière compétition de jeunes? De jeunes. 2006. Vous voyez, ça ne ment pas. C'est-à-dire les pupilles, les minimes. Donc ce qui arrive là ne devrait pas nous étonner. Ça devrait pas nous étonner. Il y a une improvisation, pas possible. Et donc, il y a des personnes qui véritablement travaillent dans l'ombre, mais pour compétir, c'est des matchs amicaux. Alors que la réalité d'un match amical, avec une compétition, c'est différent. Il faut habituer les jeunes, dès le bas âge, comme le professeur l'a dit, à la compétition. Vous comprenez? Et puis encore, le football, le football en particulier, a quitté l'école. Vous comprenez? Le football a quitté l'école. Il n'y a plus l'OASU, tout ça. Il n'y a plus l'OASU. Comme au passé par le passé. Voilà. On pense que l'école est inutile. Quand on vous donne un devoir d'1 heure ou 2 heures, vous vous concentrez pendant 2 heures pour terminer votre devoir. Mais cette habitude-là, vous la menez dans ce que vous pratiquez, à tous les domaines. Dans le sport également. Parce que c'est l'endurance. Le temps de t'asseoir pour faire les 1 heure, les 2 heures, là, ça travaille l'endurance. Président, solution, il nous reste quelques minutes. Solution pour que le CHAN soit plus sexy, pour que notre football soit plus sexy, fasse rêver, comme l'a dit Nessi. Solution concrète. Il faut revenir à la case de départ. Case de départ, c'est-à-dire faire la formation avec les compétitions de jeunes. Il faut ramener le sport à l'école. Il faut intéresser tous les acteurs
du football. Je veux dire, le président doit être, on doit les intéresser à la gestion de nos différentes équipes nationales, parce qu'il ne faut pas laisser ça à une seule personne, parce que c'est toute la nation qui est visée, et nous pensons que nous devons être associés à la gestion de ce football-là. Docteur, vous? Bien, il faut du football total comme à l'époque. On jouait dans les quartiers, on jouait dans les villages, on jouait à l'école, on jouait partout. Déjà, on avait l'esprit de compétition, l'esprit de formation, l'esprit de détection des talents. Et puis, ceux qui ont la charge de l'organisation, les principaux acteurs doivent revoir leur copie, créer une vision. Pour ne pas échouer ici, tenter ceci, tâtonner. On ne tâtonne pas, ça fait 60 ans que nous sommes dans cette affaire. Et s'il y a des fondamentaux qui ont réussi, à l'époque, on n'a qu'à revenir aux fondamentaux et avec une meilleure implication des uns et des autres. C'est un scandale déjà même qu'il n'y a pas de compétition de jeunes. Ça, oui, ça fera l'objet de notre débat. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de la semaine. Ici, c'est fini. Oui, très bonne vacances à vous. Rendez-vous lundi, même heure, 5h55, 7h30.